L'une des choses les plus intéressantes à propos de Dieu est qu'il est une communion de personnes. Je pense que nous avons tellement entendu parler de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que nous oublions à quel point c'est important et unique. La mythologie grecque est remplie d'histoires de nombreux dieux. Mais ces dieux reflètent souvent la vie à travers un regard humain plutôt qu'à travers un regard divin. Parfois ils s'entendaient, parfois ils se battaient, se chamaillaient et se disputaient. Mais notre Dieu, le vrai Dieu, est un Dieu en 3 personnes. Il est également vrai, et c'est un grand mystère, que la vie de communion et d'amour entre ces 3 personnes est si intime qu'elle ne ressemble à aucune autre relation que nous ayons jamais vue. Nous sommes créés pour la relation avec Dieu, parce que nous sommes créés pour l'amour. Et l'amour est quelque chose qui n'est possible qu'entre au moins 2 personnes distinctes qui sont en relation l'une avec l'autre. La relation d'amour ultime est celle des 3 personnes de la Trinité entre elles. Parce que nous sommes faits pour cette relation, nous pouvons expérimenter, d'une manière plus limitée, cette relation de vie et d'amour ici sur Terre. Nous sommes appelés à être en relation avec Dieu et avec les autres. L'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est aussi, et plus fondamentalement, un acte de volonté. Aimer quelqu'un, c'est agir de manière aimante envers la personne que nous aimons, et non pas seulement se sentir bien avec elle. Dans notre vie en Christ, nous sommes confrontés chaque jour à de nombreuses décisions sur la manière dont nous devons agir. La vie que nous menons en Christ et les décisions que nous prenons entre le bien et le mal s'appellent la vie morale ou la moralité. Le mot français « moral » vient du latin « mores » qui signifie coutume ou habitude. Si vous avez déjà entendu quelqu'un parler de la morale d'une histoire, il s'agit d'histoires qui sont censées nous enseigner quelque chose sur la façon dont nous devrions agir ou vivre. Quel est le lien avec les habitudes ? Choisir le bien ou le mal peut devenir une habitude. Pensez au fait de boire du café. J'avais l'habitude de boire du café tous les jours. C'est devenu de plus en plus facile chaque matin de décider de boire du café. C'est devenu une habitude. La décision de boire du café le dernier jour d'une période de 6 mois de consommation quotidienne de café était très différente de la première tasse que j'ai bue la toute première fois. Pour la plupart d'entre nous, boire du café n'est pas un acte moral ou immoral. Mais d'autres habitudes peuvent devenir ce que le catéchisme appelle une vertu. Le catéchisme nous rappelle que la vertu est une disposition habituelle et ferme à faire le bien. Mais une vertu n'est pas seulement une habitude que nous prenons de choisir quelque chose de bien. C'est aussi une attitude que nous développons pour faire le bien et éviter le mal. Lorsque nous accomplissons de bons actes, notre amour et notre attirance pour le bien grandissent. Et cette vertu devient plus forte au fur et à mesure que nous choisissons le bien plutôt que le mal. Il existe 2 types distincts de vertus. Les vertus humaines et les vertus théologiques. Les vertus humaines impliquent notre intellect et notre volonté. Et elles sont souvent appelées les vertus cardinales. Les vertus cardinales sont la prudence, la justice, la force et la tempérance. La prudence est la vertu qui consiste à utiliser notre raison pour distinguer le bien du mal afin de nous aider à décider de la meilleure façon d'agir dans une situation donnée. La justice est la vertu qui nous aide à vouloir donner à Dieu et aux autres ce qui leur est dû. La force est la vertu de la fermeté dans la difficulté et de la recherche constante du bien. Et la tempérance est la vertu de modération dans l'usage que nous faisons des choses créées dans le monde. Ces vertus humaines sont enracinées dans les vertus théologales. Elles sont appelées vertus théologales parce qu'elles sont des dons de Dieu et qu'elles sont dirigées vers Dieu. Les 3 vertus théologales sont la foi, l'espérance et l'amour. Par la foi, nous croyons et faisons confiance à Dieu, à tout ce qu'il nous a révélé et à tout ce que l'Église nous propose de croire. L'espérance est un désir confiant en Dieu et en tout ce qu'il a promis. Enfin, l'amour, également appelé charité, est le lien qui unit toutes les vertus. Par la charité, nous aimons Dieu par-dessus tout et notre prochain comme nous-mêmes. Imagine que tu as un ami auquel tu tiens beaucoup. Tu sais qu'il va faire une longue marche dans quelques mois et tu n'es pas assez en bonne forme physique pour le suivre. Tu peux rester assis à ne rien faire ou tu peux décider de faire de l'exercice au cours des prochains mois afin de pouvoir l'accompagner lors de sa marche. Au début, il est difficile de faire de l'exercice, mais au fur et à mesure que vous choisissez de faire de l'exercice, cela devient de plus en plus facile. Vous pouvez même y prendre plaisir. Nous entretenons une relation d'amour avec notre ami grâce aux bons choix que nous avons faits et aux habitudes que nous avons prises. Faire de l'exercice nous permet de faire une randonnée avec notre ami et lui donne le sentiment d'être aimé. Lorsque nous grandissons dans la vertu, nous grandissons dans la liberté d'être en relation avec Dieu et les autres. Or, le péché abîme nos bonnes habitudes et détruit cette capacité à être en relation. La personne humaine est créée pour la relation. C'est pourquoi Dieu nous a donné le don de la communauté.
Grâce à la communauté humaine, comme le mariage, la famille et la société, nous sommes en mesure de pratiquer et de grandir dans la vertu. À travers les 10 commandements, les béatitudes et la vie de Jésus, Dieu nous a donné un chemin clair à suivre pour expérimenter la bonté de la vie morale, qui est une vie en Christ. Dieu a prévu que nous vivions en relation avec lui et les uns avec les autres, et que nous grandissions dans l'amour en pratiquant les vertus.